Appelé à la barre ce 29 juin 2021, l'ancien administrateur directeur général de Gabon Al Company, Patrice Itanaza, devra encore attendre avant d'être fixé sur son sort. Son audience a été renvoyée à la demande de son conseil. Et puis, les réformes sanitaires engagées par le Gabon ont été saluées par l'Union africaine. C'était hier au cours d'une rencontre entre le chef de l'État Ali Bongo Ondimba et une délégation de l'institution africaine. Et pour finir, malgré les contestations, les députés adoptent le projet de réforme du Code de travail. C'est tout pour les titres. Bonsoir à tous. Bienvenue dans ce 1945 sur Média 241. L'ancien administrateur directeur général de Gabon Al Company, Patrice Itanaza, était appelé à la barre ce 29 juin 2021 dans le cadre de l'opération Scorpion, poursuivi pour des détournements présumés de deniers publics. Il va devoir encore patienter avant de connaître son sort. À la demande de la défense, le procès a été renvoyé. Les avocats souhaitent prendre connaissance du dossier concernant les chefs d'accusation qui pèsent sur leurs clients. Accusé de détournement de fonds publics et blanchiment de capitaux, l'ancien administrateur directeur général de la Société nationale des hydrocarbures est en détention préventive à la prison centrale de Libreville depuis le 28 novembre 2019. Il avait été épinglé dans le cadre de la vaste opération Scorpion, soupçonné d'avoir détourné 85 milliards de francs CFA en 2 ans passés à la tête de cette administration. Tout comme lui, plusieurs cadres de la GOC ont été appelés à la barre ce jour. C'est le cas de Jérémy Ayong Kodjie Obam, l'ancien directeur général adjoint de la GOC, et de Madame Memangan, troisième trésorière de la société. Dans le volet politique, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a reçu en audience ce 28 juin 2021 une délégation de l'Union africaine composée de l'envoyé spécial de l'Union africaine pour l'Agence africaine des médicaments, Michel Sidibé, accompagné du docteur Marguerite Agama, Anéité et Madame Hortense Nguema Okom, respectivement directrice par intérim pour la santé et les affaires humanitaires de la Commission de l'Union africaine et représentante de l'Union africaine auprès de la CEAC. Une rencontre au cours de laquelle Michel Sidibé a salué les efforts déployés par le Gabon en matière de santé après avoir présenté au chef de l'État l'histoire de l'organe qu'il dirige. L'envoyé spécial de l'UA a indiqué au président de la République que la dite agence avait pour objectif de porter la voix de l'Afrique dans le monde et qu'à ce titre, nos pays devaient mutualiser leurs efforts pour repenser la recherche et le développement en matière de médicaments d'autre part. Rapport un communiqué de la présidence de la République. Cette rencontre entre le chef de l'État Ali Bongo Ondimba et la délégation de l'Union africaine était également l'occasion pour les deux parties d'évoquer la riposte contre la pandémie de la Covid-19. C'est dans ce contexte que Michel Sidibé a salué les efforts de lutte et la stratégie adoptée par le Gabon dans le cadre de cette crise sanitaire, tout en encourageant le développement de la pharmacopée gabonaise au bénéfice du continent. Il a également félicité la création de l'usine de santé pharmaceutique de Coq, qui démontre l'engagement personnel du chef de l'État à réduire la dépense du Gabon de l'extérieur en matière de médicaments. Sur un tout autre plan, malgré le bras de fer né du projet de réforme du Code de travail, l'Assemblée nationale du Gabon a adopté le 25 juin 2021 le dit projet, fruit d'une concertation tripartite. Ce nouveau Code du travail sera par la suite présenté au Sénat, chambre haute du Parlement, avant d'entrer officiellement en application. Alors qu'une frange des syndicats des travailleurs s'insurge contre la mouture du Code du travail présenté au Parlement, les députés ont adopté en plénière en fin de semaine dernière le projet de loi relatif au mémorandum introduit à l'Assemblée nationale par les partenaires sociaux dans le but de contester ce projet de loi n'aura pas suffi à convaincre les députés. Les députés ont marqué leur accord pour un projet de réforme issu d'un dialogue inclusif entre 3 parties. Ce projet de réforme est un outil de compétitivité et de flexibilité protégeant les droits des travailleurs et garantissant la croissance des emplois et partant l'employabilité des jeunes. Pour le ministère du Travail, la réforme consacre le dialogue social entre entreprises et en inscrivant entre autres le dialogue social à l'article 17 et en imposant à l'article 97 un rapport social semestriel et annuel. Selon le ministère du Travail, le nouveau Code du travail contribue à la lutte contre les discriminations en reconnaissant le harcèlement sexuel et moral comme une pratique condamnable. Il lutte également pour la réduction des inégalités hommes-femmes en admettant l'égalité des sexes. Cette réforme ouvre également le marché du travail formel à de nouvelles catégories de travailleurs et protège les travailleuses.
C'est sur cette information que nous refermons notre session. J'étais ravi de l'avoir présenté. On se donne rendez-vous demain. D'ici là, portez-vous bien et continuez d'observer les gestes barrières pour freiner la propagation du coronavirus. Excellente soirée chez vous.